sent un jeu de dribble. Parce que on prend de notre énergie. On prend de notre énergie pour dénoncer ce qui est en train de se passer. Yahi a demandé à voir Talon. Ils se sont rencontrés aujourd'hui. Et le communiqué de leur rencontre là, c'est Yahi Boni même, l'ancien président Yahi Boni même, qui a publié ça sur sa page. Et ça a été relayé par le porte-parole du parti. Soyons sérieux entre nous. Mais, après cette rencontre, jusqu'à présent, le parti qui se dit parti aux côtés du peuple, nous savons tous que c'est du leur, hein. Les démocrates, le parti des démocrates n'est pas un parti aux côtés du peuple. Ça, nous le savons tous. Yahi Boni, nous savons tout ça. Nous connaissons tous ce machin-là. Mais tout compte fait, c'est eux que nous mettons devant aujourd'hui, qu'on appelle opposition. C'est eux qui ont la légitimité de représenter l'opposition aujourd'hui. Donc ce parti-là va faire une rencontre dans ces genres de conditions-là, dans ces genres de circonstances. Et ce parti-là, jusqu'à présent, officiellement, ni officieusement, le parti ne déclare rien. Et jusque-là, tout le monde voit que tout est normal. Jusque-là, tout le monde voit que, j'ai l'impression, c'est deux choses. Juste après le truc là, moi, j'ai vu mes confrères journalistes qui ont publié des choses, qui ont dit qu'il n'y a eu aucune déclaration après la rencontre. Du côté du pouvoir, c'est normal. On ne s'y attendait pas à mieux. Du côté du talent, c'est normal. Nous, on ne s'y attendait pas à mieux. Mais du côté au moins des démocrates, au moins quelque chose. Parce qu'on s'y attendait, au fait. Mais on était tous, comme on le dit, tout oui. On était tous tout oui. Et c'était l'événement du moment, au fait. Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Maintenant, juste après la rencontre, il y a eu Kimi Topé, le porte-parole du parti, qui a mis sur sa page qu'il y a eu encore un autre recours à la Sénat. Est-ce que on ne sait jamais? C'est des suppositions. Parce qu'il le veut, moi je ne suis pas démocrate. Mais ce qui se passe me concerne. Je n'ai pas besoin d'être démocrate. Je suis béninois. 100%. Et je n'ai que le Bénin. Donc ce qui se passe me concerne. Je n'ai pas besoin d'être démocrate pour m'exprimer là-dessus. Vous avez dit hier que je ne suis pas béninois. Je vous comprends, je comprends bien votre truc là. Mais quand même, je suis béninois. C'est pas grave. Maintenant, le schéma qui est en train de se dessiner, c'est quoi? Est-ce que Yahi Boni n'est pas allé, comme d'habitude, négocier quelque chose derrière le peuple? Parce qu'on les connaît. Qu'est-ce qui est en train de motiver? Qu'est-ce qui cache ce silence-là derrière cette rencontre? Pourquoi ne peut-on pas nous dire ce qui s'est passé là-bas? Mais quand même, c'est la moindre des choses. Vous ne voyez pas. Et personne n'en parle. Personne ne critique ça. Personne ne critique ça. Des amis se sont vus. Donc ça veut dire que c'est une rencontre amicale qu'ils ont eue aujourd'hui. C'est juste une rencontre amicale qu'ils ont eue aujourd'hui. Maintenant, je vais me focaliser sur ce que vous avez dit. Quand vous parlez des 4 points qui ont été détaillés, vous parlez de la... Je pense que c'est le 3e point, hein? Oui, le 3e point. Vous parlez du 3e point, où vous parlez de la convocation de l'ancien président Boni Yahi et du duo candidat du parti Les Démocrates et le pouvoir. Le président Patrice Talon a dit que cela ne vient pas du gouvernement. Donc ça veut dire que les autres points là viennent du gouvernement. C'est ça? C'est ce qu'on devait comprendre? Non, c'est juste une interrogation. Hein. Moi, je fais mes analyses compte tenu de ce que j'ai entendu. Parce que je suppose que ce que vous avez dit, c'est une information pas officielle. Donc ça veut dire que les autres points là viennent alors l'affaire Sodinou,
les élections législatives et autres là, ça veut dire que c'est le gouvernement qui est derrière. Alors, normalement, quand on parle d'une élection où le gouvernement même a présenté un candidat, je dis que le gouvernement a présenté un candidat parce que la mouvance, c'est le gouvernement et le candidat de la mouvance, c'est un membre du gouvernement qui jusqu'à là ne sait pas, ne sait pas démissionner. Donc ça veut dire que c'est le candidat du gouvernement. Le gouvernement a présenté un candidat. Et le gouvernement encore devient encore arbitre dans ce match-là. C'est déplorable. Moi, je n'affirme rien. Je n'affirme rien. Je parle juste compte tenu de ce que j'ai entendu, de ce que vous avez dit. Ça veut dire que c'est déplorable. C'est très déplorable pour un pays dans lequel nous sommes. Le pays n'était pas comme ça avant que ce pouvoir ne vienne. Et c'est déplorable qu'à chaque élection, c'est ça ce que j'ai dit hier sur le panel de M. Oba, que je profite pour saluer d'ailleurs. C'est déplorable qu'à chaque élection, il doit y avoir ces genres d'événements. Les arrestations ont déjà commencé. Damien Degbe a été arrêté hier. A été arrêté dans la semaine, oui, je pense le lundi ou le mardi, pour avoir dénoncé le positionnement des chats devant la maison ou bien dans la vente de Boniaï. Il est actuellement à l'OCRC et sera probablement déposé. Il y a un autre jeune encore, Kanye, je pense, qui a également été arrêté. C'est pas bon pour notre image. Quelle histoire nous laissons pour le Bénin? Moi, j'ai jamais dit que les démocrates ont raison, ou soit que le pouvoir a raison. Moi, je dis juste que le peuple a raison. Moi, je dis que le peuple a raison. Mais si à chaque fois, à chaque élection, nous devons arrêter des gens, si à chaque élection, il doit y avoir des bains de sang, quelles leçons nous laissons pour notre pays, pour les générations à venir? Et j'aimerais encore, pour finir, le Biafrica, revenir encore sur ce que j'ai dit hier. Et je le dirai. Je suis un Béninois démocrate. Je ne suis pas du parti Les Démocrates, mais je suis démocrate, je suis libre. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, et la rencontre d'aujourd'hui vient encore prouver que l'un des principaux responsables de ce que vit le peuple aujourd'hui, c'est Yahi Boni. C'est Yahi Boni. Quand nous gérons une organisation avec si tant de lâcheté, je n'ai pas dit lâcheté, si tant de lâcheté, et à chaque fois, les mêmes choses vont revenir. À chaque fois, les mêmes choses vont revenir. On dirait que le seul homme... Mais attends, on parle de Yahi Boni, on parle de quelqu'un qui a expérimenté le pouvoir pendant 10 ans. On parle de quelqu'un qui connaissait l'actuel président de la République depuis des années. Certains disent même depuis 2006, certains disent même avant ça. Donc ils se connaissaient depuis, c'est des amis de longue date. C'est des amis de longue date. Mais la même personne te fera la même chose à chaque reprise. Et vous allez voir, aujourd'hui, demain les LD ne vont peut-être plus exister. Allez écrire ça quelque part. Demain les LD ne vont plus encore exister. Et Yahi Boni sera encore obligé d'aller encore créer un autre parti. Mais à chaque fois, nous allons encore revenir sur les mêmes choses. Quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va finir? Des gens qui ont été arrêtés depuis 2021 sont encore en prison. Peut-être même des gens qui étaient... Les Faletti sont encore en prison. Depuis 2019, ils sont encore en prison. Beaucoup sont encore en prison actuellement. Et des gens vont encore s'ajouter. Des Béninois, des pères de famille, des mères de famille. Pour finir, je vais dire quelque chose. Moi, je ne suis ni démocrate, ni Talon. Et je sais que le Bénin ne se limite pas à Talon ni à Yahi Boni. Et c'est ça qu'il faut que j'efface. C'est ça qu'on veut nous faire montrer. Soit c'est Talon, ou soit c'est Yahi Boni, soit c'est Yahi Boni, c'est le clan Yahi, ou soit c'est le clan Talon. Ça ne se limite pas là. Je soutiens toute autre force qui s'oppose au régime actuel,
qui s'oppose à la dictature, mais qui n'est pas démocrate, qui n'est pas Yahi Boni. J'ai rien contre Yahi. Non, j'ai rien contre Yahi. Mais je soutiens toute force qui n'est pas démocrate et qui n'est pas... Cela ne m'interdit pas de dénoncer ce qui se passe aujourd'hui. Parce que ce qui se passe avec le parti Les Démocrates, ça peut se passer avec n'importe quel parti. Ça peut se passer avec mon parti politique, dont je ne veux pas appeler le nom. Mais ça peut se passer avec n'importe quel parti politique. C'est de l'injustice, pas seulement au niveau des démocrates, mais au niveau du peuple béninois. Talon a le droit de présenter son candidat. Personne ne peut le refuser ça. Ce qu'on peut le refuser, c'est de revenir lui-même. Donc, cacher son retour, faire de son retour un sous-couvert et mettre quelqu'un devant, bon, on continue. Mais quand même, nous arracher le droit de choisir, là, c'est pas possible. Et c'est le même schéma que 2021. Talon, Humpé. Et nous allons encore faire le même schéma. Monsieur Anago. Je suis un peu... Oui, mais monsieur Laurence, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas prendre la parole comme ça, à vous demander des motions. Si vous avez une motion, vous mettez ça dans les commentaires, je vais vous donner la parole. Avant là, j'ai une motion. Oui, attendez d'abord. Biafrica, motion à monsieur Anago. Ok, je vais vous donner la parole, juste une seconde. Ok, hier, effectivement, j'avais pris le live de Oba en cours de route et j'ai mis dans les commentaires si monsieur Anago était venu à moi. Vous comprenez bien que c'était de l'ironie parce que vous étiez déjà venu sur mon panel plusieurs fois, donc je vous connais très bien. Mais c'est parce que vous avez tenu un certain nombre de propos et c'est pour dire, est-ce que vous tenez compte de la réalité vraiment politique du pays en tenant un certain nombre de raisonnements? Comme quand vous dites que ce qui se passe, c'est la faute à Yahi Boni. Moi, je ne suis pas partisan de Yahi Boni. J'ai écrit un livre de près de 200 pages contre sa gestion. Donc, je ne suis pas son partisan. Mais je peux vous dire que aujourd'hui, moi, je ne pense pas qu'il a quelque chose à se reprocher. C'est pas lui qui a écrit un code et qui a mis le pourcentage de parrainage à 15%, qui représente exactement le nombre de députés des démocrates. Donc, nous ne faisons pas un faux procès. On est dans un environnement malsain où les gens font la promotion de la délinquance politique. Les gens croient qu'aujourd'hui, pour faire la politique, il n'y a plus de morale. Donc, ils choisissent l'indignité, l'indécence pour faire la politique. Et c'est normal pour eux. Donc, quand vous êtes dans un environnement comme ça, on est en train de parler de Sodinou, mais on a vu des cas avant. Le député Atao Renouko, c'est les mêmes personnes qui ont essayé de le corrompre. Et quand il a dit non, qu'est-ce qu'on lui a fait dans ce pays? Donc, ne perdons pas la mémoire. Il a été brutalisé. On a presque tué, pour ne pas utiliser ce mot, il est parti de ce pays à un doigt de la mort. Ne l'oublions pas. Donc, on a les gens violents au pouvoir, qui n'ont de respect pour personne, qui n'ont pas de respect pour la vie humaine, et qui sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut accuser Yahi Boni de ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. C'est pas lui qui a fait tirer sur les gens, à Kadiaouan, à Kandi, à Savè, à Banté, c'est pas lui. C'est pas lui qui a confisqué le Parlement à lui seul, c'est pas lui. Donc, ne faisons pas, restons sur l'essentiel. On a quelqu'un qui est au pouvoir, qui est venu au pouvoir de façon démocratique, mais qui refuse les vertus de la démocratie, qui pense qu'une fois que la démocratie lui a permis d'accéder au pouvoir, la démocratie est devenue pour lui une mauvaise chose qu'il faut absolument détruire. Donc c'est ça, il faut se focaliser sur l'essentiel. Sinon on va se disperser. Quand on va chercher les coupables dans toutes les vents de Cotonou, on ne va pas avancer. La réalité aujourd'hui, le problème du Bénin aujourd'hui, c'est Patrice Talon. Donc toute analyse qui va au-delà de ça, si vous sortez de ça, vous allez vous tromper. C'est lui le problème parce qu'il veut garder le pouvoir pour lui seul, pour son clan, et il fait tout. Même s'il faut liquider les gens physiquement pour y arriver, il n'a pas froid aux yeux pour ça. Donc c'est le plan qu'on a. Donc il faut se concentrer sur ça pour aller chercher les solutions. Le parti, les démocrates, a fait ce qu'il peut pour pouvoir aller aux élections, a fait ce qu'il peut. Maintenant, si on a essayé de sauter quelqu'un de leur rang, on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait.
Mais quelle menace ils ont fait à ce monsieur-là? On peut le liquider s'il avait refusé, parce qu'on a vu des cas par le passé. Donc ça peut arriver encore. Donc laissons tomber ce débat de Yahi Boni, ramener tout le débat à Yahi Boni. On a des choses à lui reprocher, c'est vrai. On a des choses à lui reprocher, mais il n'est pas responsable de la situation de dégradation avancée de notre pays aujourd'hui. Il n'est pas responsable de ça. Ok, je vais permettre l'émotion. Monsieur Kayode, vous pouvez prendre mon... non, attendez d'abord, monsieur Nago. J'avais la parole, on m'a coupé la parole. Monsieur Nago, vous pouvez remonter parce que quand vous parlez, il y a l'écho dans votre micro. Donc remontez, je vais vous accepter, mais je vais voir si ça va aller mieux. Sinon, c'est pas agréable à entendre. Ok, on va permettre l'émotion et puis vous pouvez réagir après. Monsieur Nago, si vous m'entendez, vous pouvez refaire votre demande. En attendant, monsieur Kayode, allez-y pour votre motion. Ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Joshua. Et j'aimerais demander, tout sauf que ce que monsieur Anago a oublié de nous dire. Il a oublié de nous dire de quel camp il appartient. Oui, tout est de la faute de Yahi. Selon lui, c'est Yahi qui a empêché les agriculteurs d'aller vendre leur soja. C'est Yahi Boni qui a donné l'ordre aux militaires de tirer sur nos compatriotes en 2019. C'est Yahi Boni qui a exclu tout parti de l'opposition d'aller aux élections. Oui, c'est Yahi qui a cabossé FCBE, puisque c'était le parti à Yahi que je lui rappelle. C'est Yahi Boni qui a exclu les gens, le 1er mai, là, à la fête du travail, là, c'est Yahi Boni qui a envoyé la police républicaine pour aller traquer les syndicalistes. C'est Yahi Boni qui a donné l'ordre de tirer à Tchaourou, à Savé, partout. Oui, c'est Yahi Boni aussi qui a emprisonné nos compatriotes qui sont aujourd'hui injustement en prison. C'est Yahi Boni qui est allé chercher Hugues Komlan Sosoupé en Côte d'Ivoire. C'est Yahi Boni qui est allé chercher Frère Rouvi. C'est Yahi Boni. Tout est lui. Tout ce qui nous arrive là, c'est lui. Mais ce que vous ignorez là, hein, moi je vais vous le dire. Ce que vous ignorez, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un pays où, c'est-à-dire, vous êtes libre de constituer votre groupe. C'est-à-dire, le parti Les Démocrates, là, c'est un parti parmi tous les partis qui existent au Bénin. Vous-même, là, vous pouvez constituer votre parti et aller faire comme eux. Et aller dire ce que vous êtes réclamé, ce dont vous êtes en train de réclamer, là. Personne ne vous dira rien. Eux, ils se sont organisés, ils ont créé leur parti, ils ont milité jusque-là. Maintenant, pourquoi vous trouvez que forcément, et voilà, Yahi Boni, il s'est décidé lui-même et il s'est confiné à la maison pendant 52 jours. Vous voyez, moi je pense que hein, dans nos analyses là, quand il y a un problème, hein, on doit analyser les faits. On doit les mettre dans les contextes réguliers et puis venir développer les stratégies ici. Vous nous dites que voilà que vous voulez adhérer et que s'il y a une autre formation qui n'est ni Yahi ni Talon et que vous adhérez à cela. Mais quand vous parlez là, on sait, moi personnellement je sais c'est ce à quoi vous aspirez. Non mais il faut qu'on arrête ces discours là. Aujourd'hui, on n'est plus à ce niveau-là. Maintenant, ce que vous êtes capable de faire maintenant là, allez le faire, nous allons voir. Faites ce que vous êtes capable de faire pour aider ce pays-là, pour aider ce peuple-là, tant que vous aimez le peuple-là. Allez le faire maintenant. C'est Yahi Boni qui a demandé à Sodinou même de fuir avec le parrainage et d'envoyer à Yahi Boni et ses collègues l'huissier qu'ils ont envoyé et tout. Donc, ce que vous voulez faire contre la lutte là, pour arrêter et la gabégie, pour arrêter la CI là, hein, vous en êtes capable. Vous êtes un citoyen plein de gré de ce pays là.
Levez-vous maintenant. Ok, monsieur Kayode, 30 secondes encore pour votre motion. Oui, et allez le faire. Que de venir nous dire Yahi, on est fatigué de vous. Si vous avez un autre problème avec Yahi, allez régler votre problème avec Yahi là-bas. Nous, c'est pas ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est notre peuple, c'est notre démocratie, c'est que tous les citoyens de ce pays-là puissent aller aux élections. Voilà, c'est la prospérité de notre société. C'est tout ce dont on a besoin. C'est la justice de notre pays-là, que ça revienne. C'est tout. Parce que nous ne sommes plus dans un pays de droit. Maintenant, si c'est Yahi votre problème, allez en découdre avec lui. C'est de votre plein droit. Merci beaucoup. Ça ne me gêne pas. Et monsieur Vidjenaï, si c'est vraiment le Vidjenaï que je connais, je vous salue. Non, parce que je connais un monsieur Vidjenaï qui a une pertinence dans ses analyses et je le respecte beaucoup. Salut. Et je vais m'attarder un peu sur la motion de monsieur Kayode. Monsieur Kayode, bonsoir. Ça me fait plaisir que vous lisez dans des pensées. Ah, ça fait plaisir. Donc, quand je parlais là, vous savez déjà qui je suis. Donc, vous voyez déjà de quel collectif j'appartiens. De quel lot j'appartiens. Ah, félicitations. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui pouvaient deviner des choses comme ça. Mais ça, je vous concède ça, c'est votre manière de voir les choses. Et moi, ma manière de voir les choses, c'est de dire ce qui est. De dire ce que je pense. Et c'est ce que nous refusons au pouvoir, au fait. C'est ce que j'ai refusé au pouvoir depuis 2016. C'est pour ça que j'ai fait la prison en 2018. Et c'est pour ça que je suis dans la lutte depuis toujours. Dire ce que je pense. Donnez l'opportunité de choisir. Donnez l'opportunité de donner mon avis. Que ça soit dans les unes, que ça soit dans la parole, dans les faits. C'est normal. Je ne peux pas également vous retirer le droit de me critiquer. Non, pourquoi? Mais je ne vais pas vous permettre de m'attaquer. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Biafrika, il a émis des critiques sur ce que j'ai dit. Mais vous m'avez attaqué. C'est pas grave. Je continue. Mais vous parlez de persécution. Moi, je suis qui pour persécuter Yahi Boni ou bien pour persécuter quelqu'un? C'est le pouvoir qui persécute. Et je dénonce ça. Et je vais prendre mon temps pour répondre à votre motion, au fait. Parce que je suppose que vous le méritez. Je vais m'attarder un peu sur votre motion. Et Biafrika, je peux avoir 5 minutes, c'est possible? Oui, allez-y. Ok, merci beaucoup. Mais, je ne sais pas, quand je parle des arrestations politiques, vous ne me parlez pas de persécution. Tout à l'heure, quand je dis que quelqu'un est en prison, Tamé Degbe est en prison parce qu'il a dénoncé des chats devant la maison de Yahi Boni, vous ne m'avez pas parlé de persécution. C'est un des miens. Damien Degbe, c'est un des miens qui est en prison. Et je connais le poids qu'il représente pour l'organisation à laquelle il appartient. Mais vous ne m'avez pas parlé de persécution. Quand je dénonce les dérives du pouvoir, depuis toujours, vous ne me parlez pas de persécution ni de problème avec Yahi Boni. Quand je parle des exilés politiques, à longueur de journée, même dans mon journal, vous ne me parlez pas de persécution ni de problème avec Yahi Boni. Mais aujourd'hui, quand je dis ce que je pense, mais attendez, monsieur Biafrika, vous avez dit, même vous, lorsque vous parlez, vous avez fait dire que c'est Yahi qui a demandé à Roumpé de trahir. Vous pensez que le schéma qu'on a actuellement avec Sodino, ce schéma ne s'était pas déroulé dans le passé? Et au moment où ça se déroulait, si je le disais, vous allez me répondre la même chose, que ce n'est pas la faute à Yahi Boni. Mais moi, je n'attaque pas la personne de Yahi Boni. Yahi Boni est président d'un parti politique et il représente le parti politique.
Si c'était Houndété qui était là, j'allais dire la même chose. Si c'était Houndété qui était là, j'allais dire la même chose. Mais souffrez qu'on le dise. Vous avez dit qu'ils se sont conformés, qu'ils se sont organisés et qui sont là-bas. C'est eux qui représentent l'opposition. On a le droit de les critiquer, c'est de notre droit de le faire. Et quand je le dis, j'ai raison. Quand je dis aujourd'hui, par exemple, que Damien Degbe est arrêté et qu'il est à l'OCRC, c'est sur la base de quelle loi? C'est sur la base de la loi sur le numérique. C'est sur la base de la loi sur le numérique. Mais ils nous ont promis qu'une fois à l'Assemblée, qu'ils vont tout faire pour annuler ces lois-là. Mais arrivé là-bas, ils n'ont jamais parlé de ça. Monsieur Kayode, souffrez aujourd'hui. Monsieur Anago. Souffrez. Vous l'avez Monsieur Anago. Oui. Monsieur Anago. Oui. Oui, juste fermez votre 30 secondes. Oui. Ok, ce que je voulais vous dire, je pense que c'est ce que vous avez dit hier, et comme je n'étais pas sur le panel, quand vous dites qu'ils ont promis des choses qu'ils n'ont pas pu faire, mais ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée. D'accord? Pour faire voter une loi, même d'abord pour que le dossier vienne sur la table des députés, il faut que le président de l'Assemblée nationale amène le dossier. Donc, si vous n'avez pas la majorité, si le président de l'Assemblée nationale n'est pas de votre camp, vous ne pouvez rien faire à l'Assemblée. Moi, j'ai côtoyé le fonctionnement de l'Assemblée nationale de près. Je connais comment ça fonctionne. Il y a eu près de une centaine de lois, ou bien de projets de loi que les gens ont déposés, que Bravo n'a jamais programmé. Donc, c'est juste pour attirer votre attention. Quand vous dites ça, qu'ils ont promis des choses, mais ils n'ont pas la majorité. Quand ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée nationale, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Donc, je voulais attirer votre attention sur ça. Si j'étais sur le panel hier, j'allais vous le dire aussi. Ok, vous pouvez continuer. Merci beaucoup, Monsieur Biafrika. J'aime votre manière de ramener les choses. C'est très bon. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée, je suis d'accord. Mais les 10%, vous voyez comment ils se sont pendés là-dessus. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu gain de cause. Mais au moins, vous voyez comment ils ont fait du bruit lorsqu'ils ont vu que leur intérêt est en jeu. Vous voyez comment ils ont fait du bruit. Mais si depuis qu'ils étaient à l'Assemblée de 8 personnes, si ils avaient commencé la campagne contre certaines lois, nous ne serons pas là aujourd'hui. Peut-être parce que le peuple allait les soutenir. Et peut-être, est-ce qu'ils ont au moins fait... En fait, il y a des lois qui sont des lois qui sévissent et ça fait mal. Et c'est eux qui nous représentent. Mais nous, vous nous demandez d'aller nous conformer alors et quand vous écoutez, est-ce que ça sonne? Mais ça ne sonne pas. C'est comme si je dénonce quelque chose et vous dites, bon, c'est nous qui... C'est comme ce que dit le pouvoir. C'est nous qui sommes au pouvoir. Attendez, dès que vous serez là, nous allons voir ce que vous allez faire. Mais ça ne sonne pas, monsieur Kayode. J'ai la parole, je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé. Non. Je ne vais pas vous mettre. Je peux descendre, ça ne me gêne pas. Regardez, monsieur Biafrika. J'ai la parole, vous avez eu le temps de me couper pour faire votre motion. Ne m'interrompez pas. Ok, monsieur Anago, je vous ai coupé. J'ai coupé monsieur Kayode. Monsieur Kayode, on va le laisser terminer. Il lui reste encore 1 minute environ parce que je l'avais interrompu. Et comme ça, on va aller plus vite que si on le coupe tout le temps. Ok, monsieur Anago, vous pouvez terminer. C'est juste pour vous dire quoi? Souffrez 10 000 fois qu'on dénonce les négligences à chaque fois. À chaque fois, le même schéma se répète. C'est pas ici que Soglo était à son âme. Soglo a dit qu'elle a pris de l'argent qu'on lui a partagé de l'argent pour voter de la révision de la Constitution. Donc nous savons comment évolue ce pouvoir-là. Mais on devait s'apprêter contre ça. Mais nous, vous voulez qu'on fasse quoi? On n'a pas eu de récépissé pour notre parti. Je ne vais pas donner le nom de mon parti, mais on ne l'a pas eu. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? C'est eux qui ont la légitimité de l'opposition. Donc on est obligé de les soutenir. Quand il s'agit de l'opposition, c'est eux qui nous représentent. Mais quand eux, ils sont dans la négligence, et à chaque fois,
On arrête même des nôtres. Vous pensez que c'est facile? Moi, je suis au Bénin. Je le dis toujours, je suis au Bénin depuis 33 ans. Et j'ai nulle part où aller. Je ne suis allé nulle part. Donc, au fait, j'ai le droit et le devoir de défendre le pays. Et c'est ce que je fais. Monsieur Biafrika, je vous remercie. La parole. Monsieur O. Oui, bonjour, Monsieur Diosso. Bonjour aux panélistes. Je viens par rapport à ce sujet. Je vais commencer par une phrase du président Talon qui disait la meilleure façon pour un président de se réélire, c'est d'avoir à sa solde les grands électeurs. Et je pense que ce virage, nous l'avons amorcé en 2019 avec l'Assemblée monocolore, d'où qui a engendré comme conséquence aujourd'hui les différents cas d'exclusion, et au point où la plus récente est celle l'éviction express des démocrates des élections pour les élections de 2026. Donc, aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre la position de certaines personnes qui sont dans cette posture aujourd'hui, qui disent que si nous comparons les gouvernements successifs qui se sont succédés au Bénin, nous n'avons pas vu quelqu'un qui a fait mieux que le président Talon. Mais si je dois rebondir par rapport aux propos du président Azanaï, il a dit que Maga a fait mieux que Talon parce qu'il a construit un hôpital pour lequel, à l'époque, on avait pratiquement 150 ou 300 lits pour une population de 1 million ou 2 millions d'habitants à l'époque, et que c'était tout à fait conséquent. Aujourd'hui, nous pouvons attribuer au président Talon la modernisation du pays, et que aujourd'hui, qu'il a apporté un souffle nouveau au pays, au Bénin, que nous n'avons jamais connu auparavant, que ça soit inciter et développer le tourisme, construire des routes, mettre en place des infrastructures. Cela peut être à son actif. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui est celle de savoir dans quelles conditions nous avons construit ces routes, dans quelles conditions nous avons développé ce pays. Force est de constater que nous avons fait ça dans une absence de transparence totale. Quand je parle d'absence de transparence, c'est qu'aujourd'hui, les institutions sont caporalisées. Nous n'avons pas des institutions de contre-pouvoir. L'Assemblée, l'exécutif ne rend pas compte aux institutions de contre-pouvoir, à savoir dans quelles conditions les routes sont construites aujourd'hui, dans quelles conditions les crédits sont demandés pour mettre en place des projets infrastructurels. Aujourd'hui, nous n'en savons pas. Donc, il y a une absence de transparence. Quand on parle d'absence de transparence et que nous n'avons pas les institutions de contre-pouvoir, donc on peut en déduire une mauvaise gouvernance à la tête de l'État dont on ne nous rend pas compte. Je vais rebondir par rapport à cette citation de Sékou Touré qui disait « Nous préférons rester dans la pauvreté que mourir dans l'esclavage, dans l'opulence. » Parce que aujourd'hui, certaines personnes sont en train de dire qu'ils préfèrent rester dans ce régime. Mais je ne sais pas. Il faut que quand on soutient un régime, on le soutient parce que on a un intérêt. Ces personnes qui sont mordicus derrière ce régime aujourd'hui, je ne sais pas, ils ont forcément un gain de cause. Ils gagnent forcément quelque chose à la tête de ce régime. Soit ils ont des intérêts, ou bien ils se contentent de la modernisation du pays aujourd'hui, le développement
des infrastructures, mais moi, je leur demande de pousser plus loin la réflexion, de regarder plus l'intérêt général, parce que l'État, c'est toute une démarche, c'est tout un processus. C'est vrai, ils vont dire, certes, aujourd'hui, que nous avons franchi une étape et que nous avons franchi l'étape de la modernité et que progressivement, le capital humain sera développé. Moi, le régime du président Talon m'aurait plu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers ce qu'il a mis en place comme acquis que nous avons atteint et que il avait facilité la démocratie, le fonctionnement des institutions et qu'on est arrivé à ce niveau où nous sommes arrivés aujourd'hui, j'allais dire que nous avons franchi un grand pas. Mais pour moi, le fait que nous avons seulement une partie, une facette de l'iceberg qui est visible, pour moi, je pense que nous avons reculé en ce qui concerne les libertés fondamentales et en termes de démocratie. Nous avons eu des routes, nous avons eu de la modernité. À quel prix? Cela s'est fait dans quelles conditions? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de bonne gouvernance? Est-ce qu'on peut parler de transparence aujourd'hui? Non, parce que nous ne savons pas dans quelles conditions les marchés ont été attribués, dans quelles conditions ces routes ont été construites, et on ne connaît pas, on n'a pas une transparence, une lisibilité au sein des finances publiques pour savoir aujourd'hui, est-ce que la situation économique, la situation financière du pays, est-ce qu'elle est viable? Et là, c'est ce problème. Et aujourd'hui, nous constatons que toutes les institutions sont caporalisées, toutes les institutions sont régentées. Au point où la Cour constitutionnelle, nous avons, au point où on met en place des stratégies d'exclusion pour empêcher au peuple de s'exprimer. On parle du parrainage. Le code électoral, il est chrysogène parce que quand on met en place un parrainage des élus, on l'équilibre avec un parrainage populaire. C'est-à-dire que même si les personnes qui n'ont pas des élus, ils peuvent participer aux élections, notamment présidentielles, en ayant un parrainage populaire. C'est-à-dire qu'on va déterminer, par exemple, en fonction de chaque circonscription, pour être élu, et que les personnes pourraient être parrainées par le peuple à raison de 1% ou 2% de chaque circonscription. Là, ça allait équilibrer. Donc, on ne sera pas dans cette sphère où on dira que uniquement c'est que les élus qui choisissent les candidats. Donc, on nous a mis dans une situation où aujourd'hui, le peuple ne peut pas décider et je trouve cela gravissime. Et la Cour constitutionnelle a adopté cette posture. Pourquoi elle a adopté cette posture? Parce qu'elle n'a pas envie de se dédire. On est parti d'un parrainage qui était un acte individuel et le parrainage est devenu la primauté est devenue le parrainage, on l'a axé sur la cohésion de groupe. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, dans l'édition de la Cour constitutionnelle, elle a privilégié la cohésion de groupe au détriment d'un acte individuel. Mais aujourd'hui, vu qu'elle a rendu des décisions, elle était dans l'impossibilité de donner encore une décision parce qu'elle va se dédire. Donc, dans ces conditions, elle a préféré se dire incompétente. Avec différents sortes de scénarios, on voit une cour de justice judiciaire qui donne une injonction à une cour, à une institution étatique en lui disant non, d'annuler un parrainage et de donner un autre parrainage à Sodinou pour un autre parrainage et qu'il est libre de donner à qui il veut. Donc, c'est vraiment des imbroglios juridiques auxquels nous avons assisté durant tout le parcours. Tout est confondu. Maintenant, on ne sait pas à quel sein se vouer. Pour finir, la question que je m'en vais me poser aujourd'hui, c'est pour faire une transition. Dans quelles conditions quel mécanisme on va mettre en place aujourd'hui pour choisir les membres de la Cour constitutionnelle pour qu'ils soient représentatifs, qu'ils n'aient pas une épée de Damoclès sur la tête pour dire que si je rends des décisions et ils seront dans une situation, ils ne seront pas libres. Parce que la situation de la Cour constitutionnelle, si son incompétence n'est pas motivée, on rentre dans un contexte de déni de justice. Finalement, la Cour qui a une compétence exclusive en matière électorale n'arrive plus à dire
n'arrive plus à dire le droit, elle se déclare incompétente. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis en train de réfléchir à quel mécanisme on mettra en place aujourd'hui pour ne plus avoir cette cour sous tutelle, cette cour régentée qui ne sera pas en mesure de dire le droit. Et je pense que ça, ce serait on a besoin de nouvelles assises qui seraient à l'image de la conférence nationale de 90 pour revoir le fonctionnement des institutions. Merci et j'en ai fini. Merci beaucoup, monsieur Oriad. Mais n'oublions pas que quand même la Cour constitutionnelle a bien fonctionné. La première mandature, la mandature de Elisabeth Boyon, ça a bien fonctionné. Elle a été une femme forte. Elle a pris des décisions courageuses. La Cour de Winsou aussi, Madame Winsou aussi, elle a été une excellente cour aussi. Elle a pris de décisions fortes. La Cour de Dossou, la cour Dossou et la cour du professeur Olo, on peut toujours reprocher des choses à ces deux cours là, mais ça a quand même tenu l'essentiel de leur mandat, le mandat que le peuple leur a confié: sauvegarder l'unité nationale et consolider le vivre ensemble. Donc ces deux cours ont quand même fonctionné parce que au sein de ces deux cours, toutes les sensibilités politiques ont été tout le temps représentées, c'est-à-dire la minorité parlementaire et la majorité parlementaire en plus du gouvernement. Mais aujourd'hui, avec le Parlement monocolore qu'on a eu en 2019, où on a pris les armes pour chasser l'opposition du Parlement, la majorité et la minorité parlementaire n'existent plus. Aujourd'hui, c'est Patrice Talon, lui, il a créé deux partis, et ces deux partis c'est au sein de ces deux partis qu'on a en même temps la majorité et la minorité parlementaire. Donc c'est ça qui fait que la Cour ne fonctionne plus. Il n'a même pas créé deux partis, il a créé un parti avec un cavalier. Oui, non, on peut quand même dire, on a deux partis qui se réclament en même temps majorité et minorité parlementaire. Et puis, quand vous regardez, si on va un peu plus loin dans la composition de la Cour Sosa, regardez le profil de chaque, je ne veux même pas utiliser personnalité, chaque personne à l'intérieur de cette cour-là, c'est des anciens employés d'AIC et l'association interprofessionnelle de coton que Patrice Talon a ramassé pour aller jeter à la cour. Alors que dans le profil, ce qui a été mis à l'origine, c'est les gens qui sont du domaine du droit, qui ont 15 ans d'expérience dans ce domaine-là. On a allé prendre des commerçants, des anciens employés pour composer notre cour constitutionnelle. Comment on peut s'attendre à des décisions tout le temps ils vont se dire tout le temps incompétents parce qu'ils n'ont pas, en réalité, on peut prendre leurs décisions dans le sens propre du terme parce qu'ils sont en réalité incompétents pour apprécier le fond des dossiers. Donc c'est pour ça qu'ils se réfugient derrière ce mot-là. Lorsque la décision peut pénaliser Patrice Talon, systématiquement ils disent qu'ils sont incompétents pour pouvoir se prononcer. C'est dommage qu'on en soit là, le pays de l'Imbelik-Kenom, le pays de Jean Plia, que notre pays soit traîné dans la boue, qu'on puisse en train de ridiculiser l'intelligence des Béninois à ce niveau-là, parce qu'on veut atteindre des objectifs personnels. Ok.